Alors, les échanges entre la maman et son fœtus. Donc, pendant toute la grossesse, en fait, le fœtus va être protégé donc, dans le liquide amniotique, donc, qui va vraiment bien l'entourer, qui va un petit peu agir comme un airbag, et donc qui va empêcher qu'en cas de choc, eh bien, ce soit directement le fœtus qui soit atteint. Alors, il faut bien se dire que ici, le bébé, donc le fœtus, va en fait un petit peu être comme un organe supplémentaire de la maman. Donc, c'est-à-dire que le bébé, on le sait qu'il ne va pas donc respirer comme quand il est dans l'air. Il va donc baigner dans ce liquide et donc il va falloir lui amener l'oxygène, mais également lui amener tous les nutriments qu'il va avoir besoin pour pouvoir se construire. Mais attention, donc toute cette construction, toute cette évolution va également produire des déchets. Et donc, effectivement, ces déchets vont devoir être évacués. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le fœtus, en fait, va être relié à sa maman grâce au cordon ombilical. Alors, le cordon ombilical qu'on va trouver ici, eh bien, on voit qu'il est constitué de plein de vaisseaux sanguins. Ensuite, on va avoir des replis, donc qui vont être ancrés dans la paroi utérine de la maman. Donc en fait, si on regarde ici, donc là, la poche est remplie de sang maternel. Donc effectivement, là, on va avoir le sang de la maman, ici. Et puis, juste là, on va également avoir le sang du bébé. Mais attention, on peut remarquer qu'il y a toute une zone entre le sang du bébé et celui de la maman, et en fait qui va totalement empêcher le contact entre les deux sangs. Donc ça veut dire qu'on va avoir un transfert de l'oxygène et des nutriments du sang de la maman vers le sang du bébé, donc il va traverser donc ici le placenta et puis arriver donc dans le sang du bébé, mais il n'y aura jamais un contact direct. Ensuite, le bébé, lorsqu'il produit des déchets, ces déchets donc vont revenir jusqu'au pli utérin et en fait ils vont traverser les parois pour aller dans la circulation sanguine de la maman. Et donc c'est la maman qui va en fait vraiment assurer l'apport en oxygène et l'évacuation donc des déchets. Alors, indiquer avec les flèches noires le trajet de l'oxygène et des nutriments. Donc lorsque la maman va respirer, l'oxygène va arriver donc dans ses poumons et puis des poumons, l'oxygène va aller donc dans le sang. Ensuite, il va rejoindre le cœur et le cœur va rejeter le sang rempli d'oxygène dans l'artère. Donc ici, on va avoir l'artère maternelle donc qui se trouve là. On voit que donc c'est un sang riche en oxygène et en nutriments, d'où le sang est a une couleur rouge plutôt claire. Ensuite, il va vraiment arriver ici dans la zone d'échange. Il va traverser la paroi et donc rejoindre la circulation sanguine du bébé ici. Et ensuite permettre effectivement que l'oxygène aille au cerveau du bébé et à tout le reste du corps. Donc maintenant, c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc tracer le trajet. Donc, on va partir donc de l'artère maternelle. Voilà, ici. Ensuite, ça va arriver ici au niveau vraiment de la cavité utérus, de l'endomètre, etc. Donc, ça va traverser. Ça va rejoindre la circulation du bébé. Ça, ici plutôt, voilà, comme ceci. Ensuite, ça va aller donc vers le fœtus et puis dans la circulation du fœtus où effectivement donc tout le corps va être nourri en oxygène et en nutriments. Alors maintenant on va faire le trajet inverse, donc c'est-à-dire qu'en bleu, le trajet donc du dioxyde de carbone. Alors donc en fait ici ça va aller donc par les petites veines qu'on voit ici. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ceci. Ensuite, dans la paroi utérine, on revient par là. Ça va rejoindre cette fois-ci la veine maternelle.
Et là, on voit effectivement que c'est un sang qui va être pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. C'est pourquoi il aura une couleur plus rouge foncé. Parfois, on veut mettre la couleur bleue, mais en fait, il est juste rouge plus foncé. Donc voilà, donc ici je vous ai refait donc, le trajet donc, pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc vous avez ici la partie en noir, donc avec le sang qui est riche en oxygène, et donc le bleu qui est le sang pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. Donc de quelle façon le fœtus est relié à sa maman? On a dit, donc le bébé est relié au placenta par le cordon ombilical qu'on retrouve donc ici. Ensuite, ce cordon ombilical est constitué donc de vaisseaux sanguins dont les nombreux replis sont ancrés dans la paroi utérine, donc ici. Le sang du bébé et celui de la maman ne sont pas en contact et donc on va avoir une zone entre les deux sangs qui va assurer l'échange. Donc, indiquer avec des flèches noires le trajet de l'oxygène et des nutriments et des flèches bleues le trajet du dioxyde de carbone et des déchets, c'est ce que nous avons fait donc ici. Alors, expliquer les transferts entre la maman et le fœtus. Donc, le placenta réalise une grande surface d'échange entre le sang maternel et le sang du fœtus. Donc, à travers le placenta, l'oxygène et les nutriments passent du sang maternel vers le sang du fœtus, tandis que le dioxyde de carbone et les déchets font le chemin inverse.